Cette histoire est 100% fictive. Tous les personnages, lieux et événements ne sont pas réels, et toute ressemblance avec la vie réelle est purement fortuite. Le domaine des Renault était enveloppé d'un silence inconfortable ce mardi soir. Le genre de silence qui précède les tempêtes. Camille Renault restait figée dans l'embrasure de la porte du bureau de son père, son cœur battant contre ses côtes. Philippe Renault, autrefois le fier propriétaire de Renault Industrie Textile, autrefois l'homme qui lui avait appris que la dignité valait plus que l'or, était affalé dans son fauteuil en cuir, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. « Papa !» La voix de Camille trancha l'air épais comme un couteau dans du beurre. Philippe leva les yeux, et Camille retint son souffle. Elle n'avait jamais vu son père pleurer. Pas quand maman était morte. Pas quand le marché s'était effondré en 2008. Jamais. « Ma fille !» murmura-t-il, sa voix se brisant sur chaque syllabe. « J'ai fait une erreur. » L'estomac de Camille se serra. Elle traversa le tapis perçant en 3 enjambées rapides, s'agenouillant près de son fauteuil. « Quelle sorte d'erreur ?» Je buvais. Ses yeux, rougis et hantés, rencontrèrent les siens. Trop. Tu sais comment je deviens quand... Papa. Le ton de Camille se durcit, des années à le regarder sombrer après trop de whisky refaisant surface. Qu'est-ce que tu as fait? Les mains de Philippe tremblaient, tandis qu'il attrapait un dossier en cuir sur son bureau. À l'intérieur, Camille vit des documents, des contrats, des signatures, du jargon juridique qui lui donnait le vertige. J'ai transféré l'entreprise. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Tout, à lui. À qui? La voix de Camille monta, la panique s'infiltrant dans chaque mot. Alexandre Beaumont. Le nom frappa Camille comme un coup physique. Alexandre Beaumont, le capitaliste de risque qui avait tourné autour de leur entreprise pendant 2 ans, faisant des offres que son père avait toujours refusées. L'homme dont les yeux avaient suivi Camille à chaque gala de charité, chaque dîner d'affaires, avec une intensité qui lui hérissait la peau. « Comment ?» demanda Camille, debout maintenant, les poings serrés. « Comment as-tu pu possiblement… » Il savait que j'étais vulnérable. La voix de Philippe se brisa. Après le dîner la semaine dernière, il m'a invité pour un verre. Il a dit qu'il voulait discuter d'un partenariat. J'ai pensé que Dieu me vienne en aide. J'ai pensé que j'étais malin. Mais les verres continuaient d'arriver, et puis il y avait des papiers. Et il était si convaincant, si calculateur. Camille fit les 100 pas dans la pièce, son esprit parcourant les implications. Leur entreprise familiale, 3 générations de dur labeur, disparue parce que son père n'avait pas pu dire non aux Bourbons. Il doit y avoir un moyen d'annuler ça, dit-elle en se retournant vers lui. Des avocats, les tribunaux, quelque chose. Le rire de Philippe fut amer, creux. J'ai essayé. J'ai appelé tout le monde. Mais le contrat est en béton, Camille. J'ai tout signé. Alors on le combat. Il a proposé une solution. Quelque chose dans le ton de son père fit s'arrêter Camille net. Quelle sorte de solution? Le silence qui suivit parut interminable. Les yeux de Philippe ne pouvaient pas croiser les siens. Papa. Quelle sorte de solution? Il rendra l'entreprise. La voix de Philippe était à peine un murmure maintenant. Tout. Aucun coup. Aucune condition. Le cœur de Camille commença à s'emballer. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il… Il y a une condition. L'air dans la pièce sembla se cristalliser, chaque molécule lourde d'effroi. Il veut… La voix de Philippe se brisa complètement. Il veut une nuit. Avec toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Camille sentit le sol basculer sous ses pieds. Quoi? Une nuit, Camille. C'est tout ce qu'il demande. Et en échange, il rend tout. L'entreprise, les contrats, tout annulé. L'esprit de Camille se vida, puis fut inondé de 1000 pensées à la fois. Ça ne pouvait pas être réel. C'était quelque chose tiré d'un cauchemar, d'un mauvais film, de n'importe où sauf de sa vraie vie. Est-ce que tu… Elle pouvait à peine former des mots. Est-ce que tu me demandes sérieusement de… Je ne demande rien.
Philippe se leva, son visage tordu de honte et de désespoir. Je te dis ce qu'il a dit. Je te dis que j'ai détruit tout ce que nous avons, et c'est la seule issue qu'il propose. Camille fixa son père, cet homme qu'elle avait respecté toute sa vie, maintenant réduit à cela. Une partie d'elle voulait exploser de rage, crier, lui dire qu'elle n'accepterait jamais, ne pourrait jamais accepter quelque chose d'aussi dégradant. Mais une autre partie, la partie qui avait passé toute sa vie à faire passer la famille en premier, la partie qui avait sacrifié ses propres rêves pour aider à gérer l'entreprise familiale quand son père avait besoin d'elle, cette partie calculait déjà, pesait déjà le prix. Alexandre Beaumont, dit-elle doucement, testant le nom sur sa langue. Oui. Camille se souvenait de lui maintenant avec une parfaite clarté. La façon dont ses yeux l'avaient suivi à travers la salle de bal au gala de charité du printemps. La façon dont il avait manœuvré les conversations pour être près d'elle. La façon dont son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux verts calculateurs. Il l'avait toujours voulu, elle l'avait toujours su. Et maintenant il utilisait la faiblesse de son père pour finalement obtenir ce qu'il désirait. Quand ? Le mot s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent. « Camille, tu n'es pas obligé de… » Quand veut-il sa réponse ? « Demain soir. Il t'attend dans son penthouse. 20 heures. » Philippe sortit une carte de sa poche, l'adresse d'Alexandre gravée en lettres dorées. « Mais ma chérie, s'il te plaît, on peut trouver un autre moyen. Je vais vendre tout le reste. Je vais… » « Il n'y a rien d'autre à vendre, papa. » Camille prit la carte, les doigts engourdis. « Tu t'en es assuré. » Elle se tourna vers la porte, ses mouvements mécaniques. « Camille, j'ai besoin de réfléchir. » Elle sortit du bureau, de la maison, dans l'air frais du soir. Les étoiles au-dessus n'offraient aucune réponse, aucun réconfort, juste une lumière froide et distante qui avait voyagé des années pour l'atteindre. Une nuit. Sa dignité contre l'héritage de sa famille. Et le pire, la partie qui lui retournait l'estomac et faisait trembler ses mains, était qu'elle l'envisageait vraiment. Parce que c'est ce que faisaient les bonnes filles, n'est-ce pas? Elles se sacrifiaient, elles enduraient, elles sauvaient leur famille, peu importe le prix, même quand le prix, c'était elles-mêmes. L'ascenseur vers le dernier étage ressemblait à une ascension vers un autre monde. Un monde où les règles par lesquelles Camille avait vécu toute sa vie ne s'appliquaient plus. Elle avait passé les dernières 24 heures à essayer de se convaincre que ça n'arrivait pas. Qu'elle trouverait une autre solution, que son père appellerait pour lui dire que tout était un terrible malentendu. Mais l'appel n'était jamais venu. Et maintenant, elle était là, portant une simple robe noire qui ressemblait à une armure, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans l'ascenseur silencieux. Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse d'Alexandre Beaumont. Camille sortit, et pendant un moment, elle oublia de respirer. Des fenêtres du sol au plafond révélaient de Bordeaux s'étalant en contrebas comme un tapis de lumière. L'espace était moderne, masculin, tout en lignes épurées et goût coûteux. Mais ce qui l'arrêta net fut la table à dîner positionnée près des fenêtres. Des bougies. Des dizaines, leurs flammes dansant dans la légère brise de la ventilation. 2 couverts de fine porcelaine. Des verres à vin captant la lumière. Des pétales de rose dispersés sur la nappe blanche. « Tu es venu. » La voix d'Alexandre vint de derrière elle, douce comme un whisky vieilli. Camille se retourna brusquement pour le trouver adossé contre l'embrasure de la cuisine, vêtu d'une chemise blanche impeccable, aux manches retroussées jusqu'au coude, d'un pantalon sombre qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Il était terriblement séduisant, elle l'avait toujours su. Grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres coiffés juste assez en désordre pour paraître sans effort. Mais c'étaient ses yeux qui l'avaient toujours déstabilisé. Verts et intenses, il voyait trop, voulait trop. « Je suis ici pour remplir ta condition », dit Camille, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Alors finissons-en. » Alexandre se détacha du cadre de la porte, se dirigeant vers elle avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé. « En finir? C'est vraiment comme ça que tu veux passer notre soirée ensemble ?» Notre soirée. Le rire de Camille fut acéré, cassant.
Ce n'est pas un rendez-vous, monsieur Beaumont. C'est une transaction. Tu m'as acheté pour la nuit. Alors concluons l'achat pour que je puisse partir. Quelque chose passa sur le visage d'Alexandre. De la douleur, peut-être, ou de la colère. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum. Quelque chose de boisé et coûteux qui faisait tournoyer ses sens. « Regarde autour de toi, Camille. » Sa voix était plus douce maintenant, presque tendre. « Est-ce que ça ressemble à une simple transaction pour toi ?» Elle jeta un autre regard à la table, aux soins qui avaient été mis dans la mise en place. La playlist de jazz doux remplissant l'espace. La façon dont chaque détail semblait conçu pour séduire plutôt qu'exiger. « Tu essaies de rendre ça romantique, » dit-elle, l'accusation épaisse dans sa voix. « Tu essaies de prétendre que c'est quelque chose que ce n'est pas. » « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Alexandre, faisant un autre pas plus près. « Du chantage, de la coercition, la forme de manipulation la plus sale que j'ai jamais vue. » La colère de Camille finit par éclater, chaude et vertueuse. « Tu as profité de la faiblesse de mon père. Tu as orchestré toute cette situation juste pour m'avoir ici. Et maintenant tu allumes des bougies comme si ça rendait tout acceptable. » « Tu as raison. » L'aveu prit Camille au dépourvu. Alexandre passa une main dans ses cheveux, et pour la première fois, il avait l'air incertain. « J'ai orchestré tout ça, chaque partie. » Il croisa son regard, et quelque chose dans ses yeux lui coupa le souffle. « Le contrat avec ton père ? Il n'a jamais été réel. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ? Je lui ai fait croire qu'il avait signé la cession de l'entreprise, mais le document ne tiendrait devant aucun tribunal. J'ai fait concevoir le document par mes avocats pour paraître légitime, tout en étant complètement inapplicable. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. « Je l'ai manipulé, oui. J'ai profité de son problème d'alcool, oui. Tout ça pour t'avoir ici, debout devant moi, parce que c'était la seule façon que je pouvais imaginer pour te faire me voir. » « Me voir ?» La voix de Camille monta, incrédule. « Tu veux que je te voie ? Tu as orchestré l'effondrement de mon père, menacé le gagne-pain de ma famille, m'as forcé à venir ici, préparé à... » Elle ne put finir la phrase. « Et tu penses que ça me ferait te voir comme autre chose qu'un monstre ? Je ne te demande pas de me pardonner. » Alexandre ferma la distance restante entre eux, et Camille se retrouva clouée sur place. « Je te demande de comprendre pourquoi. » « Il n'y a pas de pourquoi qui justifie ça. Je t'aime. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme une bombe, silencieux et dévastateur. Camille le fixa, son esprit incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu à la fusion Thibault, il y a 3 ans, » continua Alexandre, sa voix brute d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de sa part auparavant. Tu te disputais avec ton père au sujet de l'expansion vers des matériaux durables. Tu étais passionnée et brillante, et si incroyablement belle que j'ai oublié comment respirer. Et j'ai su à ce moment-là que tu allais devenir ma femme. Tu es fou, murmura Camille. Probablement. Un sourire fantôme traversa ses lèvres, triste et conscient de lui-même. Mais je suis aussi honnête. J'ai poursuivi l'entreprise de ton père parce que c'était la seule façon d'être près de toi. Chaque dîner d'affaires, chaque gala, chaque événement caritatif. Je les ai tous orchestrés juste pour avoir une chance d'être dans la même pièce que toi. Ce n'est pas de l'amour, dit Camille, même si sa voix avait perdu une partie de son feu. C'est de l'obsession. Peut-être que ça a commencé comme ça. La main d'Alexandre se leva, planant près de son visage mais ne le touchant pas tout à fait. Mais chaque conversation qu'on a eue, chaque fois que tu m'as défié ou remis à ma place ou regardé comme si j'étais juste un autre fils à papa privilégié qui avait besoin d'être descendu d'un cran, je suis tombé plus fort, plus profondément. Jusqu'à ce que je ne puisse plus dormir, plus penser, plus fonctionner sans me demander ce que ce serait de te faire me regarder avec autre chose qu'un dédain poli. Le cœur de Camille s'emballait, mais plus entièrement de colère maintenant. Il y avait autre chose qui se mélangeait, de la confusion, de la curiosité et quelque chose de dangereux qu'elle ne voulait pas nommer. « Alors tu as décidé de me faire chanter pour me faire passer une nuit avec toi ?» demanda-t-elle, essayant de s'accrocher à sa fureur. « J'ai décidé de créer une situation où tu aurais à me faire face,
sans tous tes murs, où tu ne pourrais pas me rejeter, ou m'éviter, ou prétendre que je n'existais pas. Les yeux d'Alexandre brûlaient dans les siens. Est-ce que c'était mal? Absolument. Est-ce que c'était cruel? Impardonnable. Mais Camille, j'étais désespéré. J'ai passé 3 ans à essayer de te faire me voir comme plus qu'un simple rival d'affaires, et je n'avais plus de temps. Plus de temps pourquoi? Pour toi. Sa voix tomba presque à un murmure. Tu vas accepter un poste à Londres. Ton père me l'a dit à ce dîner. Tu pars dans 6 mois, et je ne pouvais pas te laisser partir sans savoir, sans que tu saches ce que je ressens. L'esprit de Camille vacilla. Comment savait-il pour Londres? Elle avait à peine décidé elle-même. L'entreprise, dit-elle soudainement. L'entreprise de mon père. Tu as dit que le contrat n'est pas réel? Mes avocats livreront les documents de dissolution demain matin. Ton père récupérera tout, libre et clair. Pas de conditions, malgré ce que je lui ai dit. L'expression d'Alexandre devint presque penaude. Je bluffais. Je savais que tu viendrais si tu pensais le sauver, mais je n'ai jamais eu l'intention de garder l'entreprise. Tout ça n'a toujours été que pour t'avoir ici. Tu nous as manipulés tous les deux, dit Camille, mais la colère dans sa voix s'était transformée en autre chose. De l'incrédulité, peut-être, ou le début d'une compréhension réticente. Oui, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si tu me laisses faire. La main d'Alexandre fit enfin contact, ses doigts frôlant sa joue si doucement qu'elle le sentit à peine. Mais d'abord, vas-tu rester? Pas à cause d'un accord ou d'une condition ou d'une menace. Juste, reste, dîne avec moi. Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment quand je n'essaie pas de manipuler les circonstances pour être près de toi. Camille savait qu'elle devrait partir, devrait le gifler, le maudire, sortir et ne jamais regarder en arrière. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de fuir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la vulnérabilité mêlée à de l'espoir et de la peur, qui la fit hésiter. Cet homme puissant, qui pouvait acheter et vendre des entreprises d'un coup de fil, se tenait devant elle terrifié qu'elle dise non. Et le pire, une partie traîtresse de son cœur était curieuse de ce qui arriverait si elle disait oui. Un dîner, s'entendit-elle dire. Et ensuite, je pars. Le sourire qui illumina le visage d'Alexandre fut comme le lever du soleil, sincère, sans défense, transformant complètement son apparence d'intimidante à presque juvénile. Un dîner, accepta-t-il, même si ses yeux promettaient qu'il espérait beaucoup plus. Tandis qu'il la conduisait à la table et tirait sa chaise, Camille réalisa avec une pointe d'alarme qu'elle était en bien plus grand danger qu'elle n'avait anticipé. Parce que la menace n'était pas qu'Alexandre Beaumont la forcerait à quoi que ce soit. La vraie menace était qu'elle pourrait vraiment vouloir rester. Le premier plat arriva, une délicate salade aux noix caramélisées et fromage de chèvre que Camille goûta à peine. Elle était trop occupée à essayer de réconcilier l'homme assis en face d'elle avec le vilain qu'elle avait construit dans son esprit au cours des dernières 24 heures. « Tu ne manges pas » observa Alexandre, sa propre fourchette suspendue en l'air. « J'essaie de te comprendre » admit Camille, croisant directement son regard. « Une minute, tu orchestres des stratagèmes élaborés pour manipuler ma famille. La suivante, tu es... ça. Ça ?» Il haussa un sourcil, l'amusement dansant dans ses yeux. Vulnérable, presque humain. Elle prit une gorgée de vin, ayant besoin du courage qu'il procurait. C'est déstabilisant. Alexandre posa sa fourchette, s'adossant dans sa chaise avec cette concentration intense qui la faisait se sentir comme si elle était la seule personne au monde. « Que veux-tu savoir ?»« Tout. »« Rien. »« Je ne sais pas. » Camille secoua la tête, frustrée avec elle-même de simplement s'engager dans cette conversation. « Pourquoi moi, Alexandre? Tu pourrais avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des femmes qui voudraient vraiment ton attention. Pourquoi te fixer sur quelqu'un qui a passé 3 ans à t'éviter? Parce que tu es vrai. » La réponse vint sans hésitation. « Tu sais à quel point c'est rare dans mon monde. Tout le monde veut quelque chose de moi. Mon argent, mes connexions, mon influence.
Ils rient à des blagues qui ne sont pas drôles, sont d'accord avec des opinions qu'ils ne partagent pas, deviennent qui ils pensent que je veux qu'ils soient. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, brisant toutes les règles de l'étiquette de dîner formel d'une façon qui le rendait étrangement plus séduisant. Mais toi, tu m'as dit que ma proposition de durabilité à la fusion Thibault était, à courte vue et économiquement naïve. Ce devant 20 leaders de l'industrie. Tu t'en fichais que j'aurais pu écraser l'entreprise de ton père d'un coup de fil. Tu te souciais juste d'avoir raison. Camille sentit la chaleur monter à ses joues. Je sortais à peine de l'école de commerce. Je pensais tout savoir. Tu savais tout, du moins sur cette question particulière. Je suis retourné retravailler toute la proposition basée sur tes critiques. J'ai fait 2 fois les retours projetés grâce à ça. Le sourire d'Alexandre était doux, sincère, et je n'arrivais plus à te sortir de ma tête. Alors tu m'as traqué pendant 3 ans? Je me suis stratégiquement positionné dans ton orbite. Son sourire devint espiègle. Mais oui, quand tu le mets comme ça fait flippant. Malgré elle, Camille rit. Le son les surprit tous les deux. Le voilà, dit Alexandre doucement. Le premier vrai sourire que tu m'as donné en 3 ans. Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose que Camille ne voulait pas reconnaître. Elle détourna le regard la première, étudiant les lumières de la ville au-delà des fenêtres. « Tu penses que tu peux juste tout acheter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant, moins accusatrice. « Les entreprises, la loyauté, même l'amour. » Je le pensais. Alexandre se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Après un moment d'hésitation, Camille le rejoignit. « Mon père m'a appris que tout avait un prix. Chaque personne, chaque principe, chaque rêve. Trouve le prix, et tu peux avoir tout ce que tu veux. » Ça semble solitaire. Ça l'était. Il se tourna pour lui faire face, et ils étaient soudain plus proches que Camille ne l'avait réalisé. Assez proches pour qu'elle puisse voir des paillettes d'or dans ses yeux verts. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. Quelqu'un qui regardait mon argent et mon pouvoir et n'y voyait que des obstacles à surmonter plutôt que des atouts à acquérir. Je ne suis pas un prix à gagner, Alexandre. Je sais. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure maintenant. C'est exactement pourquoi je n'arrive pas à cesser de te vouloir. L'air entre eux semblait électrique, chargé de possibilités et de dangers. La respiration de Camille devint plus courte, son cœur battant contre ses côtes. Elle devrait reculer. Devrait maintenir la distance. Devrait se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Mais elle ne bougea pas. « C'est de la folie », murmura-t-elle. « Complètement, acquiesça-t-il. Tu as manipulé mon père, terrorisé ma famille, orchestré toute cette soirée basée sur des mensonges. Tout est vrai. Je devrais te haïr. Tu le devrais probablement. » La main d'Alexandre se leva, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une caresse légère comme une plume qui la fit frissonner. Est-ce que c'est le cas? Camille scruta ses sentiments, essayant de trouver la rage qui avait brûlé si fort quelques heures plus tôt. Mais elle s'était transformée en autre chose, quelque chose de compliqué et confus et absolument terrifiant. « Je ne sais pas ce que je ressens, » admit-elle. « Alors laisse-moi te montrer. » Il encadra son visage de ses 2 mains, ses pouces caressant ses pommettes, ses yeux demandant la permission même tandis que son corps se penchait plus près. L'esprit rationnel de Camille lui criait d'arrêter ça, de s'éloigner, de garder le contrôle. Mais elle était si fatiguée d'être en contrôle, si fatiguée de faire ce qui était bien, responsable, ce que tout le monde attendait. Alors quand les lèvres d'Alexandre rencontrèrent les siennes, elle ne se retira pas. Le baiser commença doucement, questionnant, comme s'il avait peur qu'elle se brise. Mais quand les mains de Camille s'agrippèrent à sa chemise, le tirant plus près, quelque chose se libéra en eux deux. Les bras d'Alexandre s'enroulèrent autour de sa taille, l'écrasant contre lui tandis que le baiser s'approfondissait, s'intensifiait, devenait quelque chose de brut et désespéré. Camille avait déjà été embrassée, mais jamais comme ça. Jamais avec cette faim, ce besoin, cette sensation de tomber et de voler simultanément.
Elle pouvait goûter le vin sur ses lèvres, sentir le tonnerre de son cœur contre sa poitrine, respirer ce parfum enivrant mêlé à quelque chose d'uniquement lui. Tous ses sens étaient submergés, toutes ses défenses s'effondrant. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fort, le monde de Camille avait basculé sur son axe. Ça n'était pas censé arriver, haleta-t-elle contre son épaule. Non? La voix d'Alexandre était rauque, tendue. Alors pourquoi on dirait que tout ce qui devait toujours arriver? Camille recula assez pour le regarder. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés par ses doigts, ses lèvres gonflées par le baiser, ses yeux sombres de désir et de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Il avait l'air défait, vulnérable, humain, et que Dieu lui vienne en aide, elle voulait en voir plus. « Je devrais partir », dit-elle, mais ne fit aucun mouvement vers la porte. « Tu devrais » acquiesça-t-il, ses mains toujours sur sa taille, ses pouces dessinant des cercles sur ses hanches à travers le tissu de sa robe. « Ça ne change rien. »« Vraiment ?» Le téléphone de Camille vibra dans son sac, brisant le moment. Elle recula, regrettant immédiatement sa chaleur, et fouilla pour trouver l'appareil. Un texto de son père. « Est-ce que tout s'est bien passé? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. » La réalité s'écrasa sur elle comme de l'eau froide. Son père, attendant anxieusement à la maison. L'entreprise, suspendue dans la balance. Le fait que ce matin même, elle avait pensé échanger son corps pour sauver sa famille. « Je dois y aller, dit-elle, et cette fois elle le pensait. Alexandre n'essaya pas de l'arrêter, mais ses yeux suivirent chacun de ses mouvements tandis qu'elle ramassait son sac, lissait sa robe, essayait de reconstruire le sang-froid que ce baiser avait démoli. Camille. Sa voix l'arrêta à l'ascenseur. Les papiers seront livrés à ton père demain matin. Et il n'y a aucune condition attachée, peu importe ce qui se passe entre nous. L'entreprise est à lui, libre et claire. Elle se retourna pour le regarder, cet homme compliqué qui avait bouleversé tout son monde en l'espace de quelques heures. « Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai besoin que tu saches que quoi qu'il arrive ensuite, quoi que tu décides à mon sujet, à notre sujet, c'est ton choix. Pas de pression, pas de manipulation, pas d'obligation. » Il fourra ses mains dans ses poches, ayant l'air plus jeune, incertain. « J'ai fini de jouer avec toi. Si tu veux explorer ce truc entre nous, ça doit être parce que tu le veux, pas parce que tu te sens obligé ou piégé, ou comme si tu me devais quelque chose. » L'ascenseur arriva avec un doux carillon. Camille entra, sa main tenant la porte ouverte. « Alexandre? »« Oui. » Ce baiser. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Il m'a terrifié. Un lent sourire se répandit sur son visage. Bien, il m'a terrifié aussi. Tandis que les portes de l'ascenseur se fermaient et commençaient leur descente, Camille toucha ses lèvres, sentant encore le fantôme de son baiser. Son reflet dans les portes polies montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, cheveux ébouriffés, yeux brillants, joues rougies. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de découvrir quelque chose de dangereux et exaltant et complètement impossible à ignorer. Et le pire, elle voulait remonter et découvrir plus. L'air nocturne frappa son visage quand elle sortit du bâtiment, frais et clarifiant. Son téléphone vibra à nouveau, son père, inquiet et attendant. Camille leva les yeux vers le dernier étage de l'immeuble d'Alexandre, où les lumières brillaient encore derrière ses immenses fenêtres. Quelque part là-haut, il pensait probablement à elle, la désirant, attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite. Pour la première fois depuis des années, Camille Renaud n'avait aucune idée de quel était le bon choix. Mais pour la première fois depuis des années, elle était excitée de le découvrir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans le penthouse d'Alexandre. 3 semaines où Camille avait essayé de se convaincre que ça avait été une erreur, un moment de faiblesse, un manque de jugement qu'elle ne répéterait jamais. 3 semaines où Alexandre appelait chaque jour, textait chaque soir, envoyait des fleurs à son bureau avec des mots qui allaient des excuses aux plaisanteries, aux déclarations d'amour dévastateurs. 3 semaines où Camille refusait de le voir tout en lisant chaque message, gardant chaque mot, s'endormant en pensant à ce baiser.
Et maintenant ça. Camille fixait le test de grossesse sur le comptoir de sa salle de bain, ses mains tremblant si fort qu'elle dut agripper le bord en marbre pour rester debout. Les 2 lignes roses semblaient briller dans la lumière du matin, se moquant de chaque plan soigneusement établi qu'elle avait jamais fait. C'était impossible. Ils n'avaient été ensemble qu'une seule fois, cette nuit après le baiser, quand elle était remontée, quand la pensée rationnelle avait fui face au désir accablant, quand elle avait fait un choix qui avait semblé inévitable sur le moment et catastrophique après coup. Elle était partie avant l'aube, incapable de lui faire face à la lumière du jour. Avait ignoré ses appels pendant 1 semaine avant d'envoyer finalement un bref texto. « On ne peut pas faire ça, c'était une erreur. S'il te plaît, respecte ma décision. » Il avait répondu « Je respecterai ta décision, mais je n'arrêterai pas de t'aimer. Quand tu seras prête à parler, je serai là. » C'était il y a 2 semaines. Et maintenant, le téléphone de Camille sonna, la faisant sursauter. Le visage de sa meilleure amie Aurélie apparut sur l'écran. « Salut » répondit Camille, essayant de garder sa voix stable. « Me fais pas de « salut ». Tu es bizarre depuis 3 semaines. Je viens, et tu vas me dire ce qui se passe. « Auré, je vais bien, je suis déjà dans ton allée. Ouvre la porte. » 10 minutes plus tard, Aurélie se tenait dans l'embrasure de la salle de bain de Camille, fixant le test de grossesse avec des yeux écarquillés. « D'accord, » dit-elle lentement. « Donc on va avoir besoin de vin. Sauf que tu ne peux pas avoir de vin. Ce qui, je suppose, prouve que c'est réel. »« C'est réel, » murmura Camille, s'effondrant sur le bord de la baignoire. « Auré, qu'est-ce que je vais faire ?» Aurélie s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Bon, d'abord, tu vas respirer. Deuxièmement, tu vas me dire qui est le père. Et troisièmement... Attends, c'est le mystérieux millionnaire dont tu as refusé de me parler ?» Camille hocha misérablement la tête. « Celui qui t'envoie des fleurs depuis 3 semaines ?» Un autre hochement. « Celui que tu prétendais détester mais dont tu soupirais sur les textos ?» Je n'ai pas soupiré. Camille, tu soupirais tellement que j'ai envisagé de te faire examiner pour des problèmes respiratoires. Aurélie serra son épaule. Il le sait? Comment le pourrait-il? Je viens de l'apprendre il y a 10 minutes. Tu vas lui dire? C'était la question, n'est-ce pas? Camille pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de réfléchir à travers la panique. Elle pouvait cacher ça, élever le bébé seul, ne jamais dire à Alexandre qu'il allait être père. Mais même tandis que la pensée se formait, elle savait que c'était mal. Quoi qu'il se soit passé entre eux, quelles que soient les erreurs qu'ils avaient tous 2 faites, cet enfant méritait de connaître son père. Et Alexandre méritait de savoir qu'il allait être parent. « Je dois lui dire, » dit-elle finalement. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Camille secoua la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule. » 2 heures plus tard, Camille se tenait devant l'immeuble de bureau d'Alexandre, le cœur dans la gorge. Elle n'avait pas appelé à l'avance, de peur de perdre son courage. La réceptionniste l'a reconnue immédiatement. Apparemment, ses livraisons de fleurs l'avaient rendue mémorable. « Mademoiselle Renaud, Monsieur Beaumont sera si content. Il est dans son bureau, montez directement. » Le trajet en ascenseur parut à la fois trop long et trop court. Le discours préparé de Camille s'évapora de son esprit à chaque étage qui passait. Comment dit-on à quelqu'un qu'il va être père quand on a passé 3 semaines à ignorer son existence? L'assistante d'Alexandre leva les yeux de son bureau quand Camille sortit de l'ascenseur. « Mademoiselle Renaud, laissez-moi juste... » Mais Camille avançait déjà vers les portes vitrées de son bureau, son élan la portant avant que la peur ne puisse l'arrêter. Elle ouvrit la porte sans frapper. Alexandre était assis à son bureau, téléphone pressé contre l'oreille. Mais ses mots moururent à l'instant où il la vit. « Je vous rappelle, » dit-il abruptement, raccrochant sans détacher ses yeux de Camille. Il se leva lentement, comme s'il avait peur qu'un mouvement brusque ne la fasse disparaître. Camille. Juste son prénom, mais la façon dont il le dit, soulagement et désir et espoir tout emmêlés, faillit la faire craquer. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. « Bien sûr, n'importe quoi. » Il contourna le bureau vers elle mais s'arrêta à quelques pas, respectant la distance qu'elle avait exigée. « Tu vas bien? Tu as l'air pâle. »
Je suis enceinte. Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans une eau calme, ondulant vers l'extérieur avec des conséquences qu'aucun des deux ne pouvait pleinement saisir. Le visage d'Alexandre passa par une série d'expressions trop rapides pour être cataloguées. Choc, confusion, compréhension. Et puis quelque chose qui ressemblait presque à... De la joie? Tu es... Il ne semblait pas pouvoir finir la phrase. Enceinte. Environ 4 semaines, je pense. Depuis cette nuit-là. Camille croisa les bras autour d'elle, sur la défensive. Je ne te demande rien. Je pensais juste que tu devais savoir. Tu as le droit de... Épouse-moi. Le cerveau de Camille court-circuita. Quoi? Épouse-moi, répéta Alexandre, franchissant la distance entre eux en 3 longues enjambées. Ses mains trouvèrent les siennes, serrant fort comme s'il avait peur qu'elles disparaissent. Camille, épouse-moi. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste... On se connaît à peine. On a passé une seule nuit ensemble. Tu ne peux pas vouloir épouser quelqu'un à cause d'une grossesse accidentelle. Je ne veux pas t'épouser parce que tu es enceinte. Ses yeux brûlaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. Je veux t'épouser. Parce que je veux t'épouser depuis le moment où je t'ai rencontré. Le bébé est juste. Il fit une pause, et un sourire illumina son visage, sincère et sans défense. Le bébé est un miracle dont je ne savais pas avoir besoin jusqu'à cette seconde précise. Camille essaya de retirer ses mains, mais il tint bon. Alexandre, sois raisonnable. Les gens ne se marient pas à cause d'une nuit et d'une grossesse imprévue. Les gens se marient pour de bien pires raisons. Il porta une de ses mains à ses lèvres, pressant un baiser sur ses jointures. L'amour, par exemple. Le respect. La certitude d'avoir trouvé la seule personne au monde qui te donne envie d'être meilleur que tu n'es. Tu ne m'aimes pas. Tu me connais à peine. Je sais que tu prends ton café noir avec un sucre. Je sais que tu mordilles ta lèvre inférieure quand tu réfléchis. Je sais que tu es brillante et têtue et farouchement protectrice des gens que tu aimes. La voix d'Alexandre s'adoucit. Je sais que tu te sens piégée en ce moment, effrayée et incertaine. Et je sais que je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais comme ça. Les larmes brûlaient les yeux de Camille. C'est trop rapide. Trop. Alors on ralentira. On prendra tout le temps dont tu as besoin. Ses pouces tracèrent des cercles sur le dos de ses mains. Mais Camille, je ne vais nulle part. Que tu m'épouses demain ou dans 10 ans, ou jamais, je serai là. Pour toi et pour notre enfant. Notre enfant. Les mots semblaient étrangers sur la langue de Camille, terrifiants et merveilleux à la fois. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Crois-le. Alexandre l'attira plus près, jusqu'à ce qu'elle puisse poser son front contre sa poitrine, sentir le tonnerre régulier de son cœur. Tu vas être mère. Je vais être père. Et d'une façon ou d'une autre, contre toute attente et malgré mes pires tentatives de manipulation, on s'est trouvés. Camille se laissa aller contre lui, se laissa réconforter par sa présence solide. J'ai peur. Moi aussi. Ses bras l'enveloppèrent, protecteurs et chauds. Mais Camille, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Toi et moi et ce bébé, on va être une famille, si tu nous laisses faire. Elle recula assez pour le regarder, cherchant sur son visage le moindre signe de doute ou d'hésitation. Mais tout ce qu'elle vit était de la certitude, de l'espoir, et un amour si féroce qu'il lui coupa le souffle. « Je ne sais même pas si je t'aime », murmura-t-elle. « Ce n'est pas grave. » Il encadra son visage de ses mains, son sourire tendre. « Je t'aime assez pour nous deux en ce moment. Donne-toi le temps de me rattraper. » Contre toute logique et raison, Camille se retrouva à rire à travers ses larmes. « Tu es complètement fou. »« Pour toi ?»« Absolument. » L'expression d'Alexandre devint sérieuse. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai manipulé et comploté et probablement enfreint environ 15 lois différentes pour essayer de te faire me remarquer. Mais je te jure, Camille, je passerai chaque jour pour le reste de ma vie à être digne de toi et de ce bébé. » La main de Camille se déplaça vers son ventre encore plat,
où une petite vie grandissait. Une vie qu'elle et Alexandre avaient créée dans un moment de passion et de mauvais jugement, et quelque chose qui avait semblé à cet instant absolument juste. « Redemande-moi » s'entendit-elle dire. Le souffle d'Alexandre se coupa. « Quoi ?»« Redemande-moi. » Correctement. Un sourire illumina son visage comme le lever du soleil. Il mit un genou à terre là même dans son bureau, tenant toujours sa main, levant les yeux vers elle avec des yeux pleins d'amour et d'espoir et de joie terrifiée. « Camille Renaud, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, veux-tu m'épouser? Pas parce que tu portes mon enfant, pas parce que tu te sens obligé ou piégé, mais parce que quelque part entre me détester et m'embrasser et créer une vie avec moi. Peut-être, juste peut-être, tu as commencé à croire qu'on pourrait être quelque chose d'extraordinaire. » Camille baissa les yeux vers cet homme qui avait bouleversé tout son monde, qui avait manipulé son chemin dans sa vie, et puis s'était ouvert pour lui montrer son cœur. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé tomber amoureuse. Il n'y avait pas eu de cours lente, pas de progression douce de l'amitié à la romance. Mais peut-être que certains amours étaient destinés à frapper comme la foudre, soudains, choquants, impossibles à ignorer. « Oui », murmura-t-elle. Alexandre se leva, la soulevant et la faisant tournoyer, son rire pur et joyeux. Quand il la reposa, il l'embrassa avec une tendresse qui lui fit croire, pour la première fois, que peut-être cette situation folle et impossible pourrait vraiment fonctionner. « On va être une famille », murmura-t-il contre ses lèvres. « On va être une famille », acquiesça Camille, et sentit la vérité de ces mots s'installer dans ses os. Derrière les fenêtres du bureau, Bordeaux s'étalait sous eux, pleine de possibilités et de nouveaux départs. À l'intérieur, deux personnes qui n'auraient jamais dû fonctionner ensemble se tenaient et rêvaient du futur qu'elles allaient à construire. Ce n'était pas l'histoire d'amour que Camille avait imaginée pour elle-même. C'était mieux. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'enfance de Camille, où elle était assise entourée de magazines de mariage qu'elle n'avait pas demandés et de conseils qu'elle ne voulait pas. Son père frappa doucement avant d'entrer, portant 2 tasses de café. « Décaféiné » dit-il en s'excusant, en posant une sur sa table de nuit. « J'ai cherché. Tu es censé éviter la caféine. » Camille sourit malgré elle. Dans les 2 mois depuis qu'elle lui avait annoncé la grossesse et les fiançailles, Philippe s'était transformé de l'homme brisé qu'elle avait trouvé dans son bureau en quelqu'un qui essayait désespérément de se racheter. Il assistait à des cours de préparation parentale avec elle, lisait tous les livres sur la grossesse qu'il pouvait trouver, et se présentait chaque dimanche avec des sacs de courses pleins d'aliments qu'Internet disait être bons pour les futures mamans. « Merci, papa. » Elle prit une gorgée, faisant une grimace au goût. Le vrai café me manque. Philippe s'assit au bord de son lit, son expression sérieuse. « J'ai besoin de te faire des excuses. Correctement. »« Papa, on en a déjà parlé. »« Non, laisse-moi finir. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que j'ai fait cette nuit-là, venir te voir avec la proposition d'Alexandre, te demander de te sacrifier pour mes erreurs. Camille, je ne me pardonnerai jamais pour ça. J'étais censé te protéger, et à la place je t'ai mise dans une position impossible. » Camille posa son café, attrapant la main de son père. « Tu étais désespéré. Tu as fait une erreur. » « Une erreur. » Le rire de Philippe était amer. « J'étais prêt à échanger la dignité de ma fille pour réparer un problème que j'ai créé. Ce n'est pas une erreur, ma chérie. C'est une faillite morale. Mais ça m'a mené à Alexandre. » Les mots surprirent Camille, même en les disant. « Si tu n'avais pas fait ce marché, si je n'étais pas allé dans son penthouse cette nuit-là, je ne l'aurais jamais connu. Je n'aurais jamais vu au-delà de toute sa manipulation la personne qu'il est vraiment. Tu le défends maintenant ?» Philippe haussa un sourcil. « Il y a 3 mois tu voulais le tuer. Il y a 3 mois je pensais savoir à quoi l'amour ressemblait. » La main de Camille se déplaça inconsciemment vers son ventre, où une petite bosse commençait tout juste à apparaître. « Je pensais que c'était censé être sûr et prévisible. Rencontrer quelqu'un de bien, sortir ensemble pendant un temps raisonnable, se fiancer quand c'est logique. Et maintenant je suis fiancée à un homme qui a fait chanter mon père pour obtenir un rendez-vous avec moi, enceinte de son enfant,
et d'une façon ou d'une autre plus heureuse que je ne l'ai jamais été de ma vie. Elle secoua la tête, riant de l'absurdité. « Je ne le comprends pas moi-même, papa. » Philippe serra sa main. « Tu l'aimes ?» La question resta suspendue dans l'air. Camille l'avait évitée, tournant autour, se disant que c'était trop tôt pour savoir. Mais assise ici, dans la chambre où elle avait grandi, avec les yeux de son père pleins d'inquiétude et d'espoir, elle ne pouvait plus se cacher de la vérité. « Oui, » murmura-t-elle. « Que Dieu me vienne en aide. Oui, je l'aime. » Alors c'est tout ce qui compte. Philippe se leva, pressant un baiser sur son front. L'entreprise est stable à nouveau. Je suis sobre depuis 63 jours, et tu vas épouser un homme qui te regarde comme si tu avais accroché la lune. Peut-être que de bonnes choses peuvent venir de mauvais débuts. Après le départ de son père, Camille prit son téléphone, faisant défiler les messages d'Alexandre. Il lui textait constamment, des photos de meubles de chambre d'enfants qu'il considérait, des articles sur la grossesse qu'il trouvait intéressants, des pensées aléatoires tout au long de sa journée. Chaque message se terminait de la même façon. « Je t'aime ». Elle ne l'avait toujours pas dit en retour, pas à voix haute, pas directement. Son téléphone sonna, le visage d'Alexandre remplissant l'écran. « Bonjour, futur mari », répondit-elle, souriant de la facilité avec laquelle les mots venaient maintenant. « Bonjour, future femme ». Sa voix était chaude, intime. « Je suis en bas. »« Je peux monter ?» Camille regarda autour de sa chambre en désordre, les magazines et livres éparpillés sur toutes les surfaces. « Ce n'est pas vraiment... » « Camille, je t'ai vu au réveil avec les cheveux en l'air et de la bave sur le menton. Une chambre en désordre ne m'inquiète pas. » 5 minutes plus tard, Alexandre était assis en tailleur sur le sol de sa chambre, triant des échantillons de peinture pour la chambre d'enfant. « Trop rose, » dit Camille, refusant une autre option. « Ça s'appelle rose blush. C'est pratiquement beige. C'est du rose qui prétend être beige, ce qui est pire. » Alexandre rit, jetant l'échantillon de côté. « Tu es impossible. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est toi qui as voulu m'épouser. Meilleure décision que j'ai jamais prise. » Il leva les yeux vers elle, son expression s'adoucissant. « Comment tu te sens? Encore des nausées matinales? Pas aujourd'hui. Ton enfant semble avoir décidé de me donner un répit. Bien. Je leur ai parlé à ce sujet. » Il tapota doucement son ventre, et Camille sentit son cœur se serrer à ce geste. Je leur ai dit d'être gentils avec leur mère. Camille le regarda trier les échantillons de couleurs, son expression concentrée et attentive. C'était l'homme que le monde des affaires craignait, l'impitoyable Alexandre Beaumont, le prédateur d'entreprise qui pouvait démanteler des sociétés d'une signature. Mais ici, sur le sol de sa chambre, débattant de nuances de jaune, il était juste... Alex. L'homme qui lui apportait du thé au gingembre à 3 heures du matin quand elle n'arrivait pas à dormir. Qui lui massait les pieds quand il gonflait. Qui parlait à son ventre chaque soir, racontant sa journée à leur enfant à naître. « Alex ?» dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Oui ? Je t'aime. » Les échantillons de peinture tombèrent de ses mains. Pendant un moment, il la fixa simplement, les yeux écarquillés de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Redis-le, » murmura-t-il. « Je t'aime. » Les mots vinrent plus facilement la deuxième fois, plus certains. J'ai lutté contre ça. Je me suis dit que c'était trop rapide, trop fou, que j'étais juste perturbé par la grossesse et les fiançailles et tout ce qui arrivait si vite. Mais Alex, je t'aime. Pas parce que tu es le père de mon enfant ou parce qu'on va se marier. Je t'aime parce que tu es toi. Alexandre se déplaça vers le lit en un mouvement fluide, la prenant dans ses bras. Quand il l'embrassa, ça avait le goût du soulagement et de la joie et des promesses tenues. « Je ne pensais jamais t'entendre dire ça », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je commençais à penser que peut-être tu m'épouserais par devoir ou responsabilité, mais jamais vraiment. »« M'aimer ?» Camille recula pour le regarder. « Tu es un idiot si tu pensais ça. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, bébé ou pas. Je ne suis pas aussi bonne personne. Tu es une personne incroyable. » La main d'Alexandre encadra son visage,
son pouce caressant sa pommette. « Et je te promets, Camille, je passerai chaque jour à prouver que je suis digne de ton amour. Plus de manipulation, plus de stratagème. Juste l'honnêteté et le partenariat et la construction d'une vie ensemble. Bien. Parce que ce bébé va avoir besoin de parents qui sont une équipe, pas qui se battent constamment l'un contre l'autre. » En parlant de ça, Alexandre sortit un dossier de son sac. « J'ai fait préparer par mes avocats les papiers pour officiellement rendre l'entreprise de ton père. Pas de conditions, pas de restrictions. Il est temps de mettre ce chapitre derrière nous. » Camille prit le dossier, l'émotion lui nouant la gorge. « Tu n'avais pas à faire ça. » »« Si, je le devais. » « Ton père remet sa vie sur les rails. Il mérite une page blanche, et nous aussi. » L'expression d'Alexandre devint sérieuse. « Je veux commencer notre mariage sans aucune ombre du passé. Pas de dette, pas d'obligation, pas de question sur le fait que tu m'aies choisi librement. »« Je t'ai choisi, » dit Camille fermement. « Peut-être que les circonstances étaient désordonnées et mal, mais ça, nous, c'est mon choix. Chaque jour, c'est mon choix. » 3 semaines plus tard, Camille se tenait dans une petite chapelle surplombant l'océan, portant une simple robe crème qui accommodait son ventre grandissant. Il n'y avait pas des centaines d'invités, pas de cérémonie élaborée, pas de photographes mondains. Juste des amis proches et la famille, rassemblés pour témoigner de quelque chose qui n'aurait jamais dû fonctionner mais qui fonctionnait d'une façon ou d'une autre. Aurélie se tenait à côté d'elle comme demoiselle d'honneur, murmurant « Dernière chance de t'enfuir. »« Pas question », murmura Camille en retour, les yeux sur Alexandre à l'autel. Il était terriblement beau dans un costume sombre, mais c'était son expression qui lui coupa le souffle. Pur amour et admiration, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle marchait vraiment vers lui. Tandis que Philippe l'accompagnait dans l'allée, il se pencha près. « Je suis fier de toi, ma chérie. Tu as pris ma pire erreur et tu l'as transformée en quelque chose de beau. On l'a tous fait, papa. » Quand elle atteignit Alexandre, il prit ses mains, sa prise ferme et sûre. L'officiant commença, mais Camille entendit à peine les mots. Elle était trop concentrée sur les yeux d'Alexandre, sur la promesse qu'elle y voyait, sur le futur qu'ils construisaient ensemble. « Oui, je le veux, » dit-elle quand le moment vint, sa voix claire et certaine. « Oui, je le veux, » fit écho Alexandre. Et puis il l'embrassait, scellant promesses et rêves et espoir pour le futur. Tandis qu'il redescendait l'allée en tant que mari et femme, la main de Camille reposant sur son ventre grandissant, elle s'émerveilla du voyage qui les avait amenés ici. De cette terrible nuit dans le bureau de son père à ce moment parfait, de l'humiliation et du sacrifice au choix et à l'amour. La réception eut lieu dans un restaurant en bord de mer, intime et chaleureux. Camille regarda Alexandre parler avec son père, vit comment Philippe avait arrêté de boire, comment il s'engageait, avec un intérêt sincère plutôt qu'une bravade désespérée. Son père retrouvait son chemin vers lui-même, et pour la première fois depuis des années, elle ne portait pas le poids de ses erreurs. Tandis que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, Alexandre l'entraîna sur la petite piste de danse. « Heureuse » demanda-t-il, se balançant avec elle sur la musique douce. « Terrifiée » admit Camille. « Mais oui, heureuse. Comment est-ce possible ? Parce que l'amour n'est pas une question de circonstances parfaites. C'est une question de se choisir l'un l'autre, même quand les choses sont désordonnées et compliquées et absolument folles. » Il la fit tourner doucement, attentif à son état. « On va être de grands-parents, tu sais. »« Tu crois ? » ?»« Je le sais. Tu vas apprendre à notre enfant à questionner l'autorité et défendre ce qui est juste. Je vais lui apprendre que parfois les meilleures choses de la vie viennent de prendre des risques et de ne pas abandonner ce qu'on veut. » Camille rit. « Et ensemble, on lui apprendra que parfois les gens prennent des décisions terribles qui, d'une façon ou d'une autre, fonctionnent parfaitement. » « Exactement. » La main d'Alexandre se déplaça vers son ventre, sentant la petite bosse qui contenait leur futur. « Merci. »« Pourquoi ? » ?»« De m'avoir donné une chance. De voir au-delà de mon pire pour trouver mon meilleur. De m'aimer même quand je ne le méritais pas. » Sa voix s'épaissit d'émotion.
de me donner envie d'être le genre d'homme dont notre enfant pourra être fier. Camille l'embrassa doucement, goûtant l'air salé et les promesses. On va s'en sortir, n'est-ce pas? On va faire mieux que s'en sortir. Alexandre la tint proche tandis qu'il se balançait sous les étoiles. On va être extraordinaire. Et tandis que Camille regardait autour d'elle, son père riant avec les invités, Aurélie les filmant sur son téléphone, l'océan s'étendant infini et plein de possibilités, elle le crut. Ce n'était pas l'histoire qu'elle avait planifiée. Mais c'était la sienne, désordonnée et imparfaite, et absolument parfaite à la fois. 6 mois plus tard, Camille se tenait dans la chambre d'enfant de leur nouvelle maison, une main pressée contre son dos, l'autre reposant sur son énorme ventre. La pièce était peinte d'un doux vert sauge, la couleur de compromis sur laquelle ils s'étaient finalement mis d'accord après des semaines de débats, avec des meubles blancs et des étagères déjà remplies de livres et de jouets. « Tu es censé te reposer », dit Alexandre depuis l'embrasure de la porte, portant une tasse de tisane. « Je me repose depuis 3 jours. Je deviens folle. » Camille accepta le thé avec reconnaissance. « Docteur, Marchand a dit que le bébé pourrait arriver d'un jour à l'autre maintenant. Je ne peux pas juste rester assise à attendre. »« Tu pourrais. » Alexandre se déplaça derrière elle, ses mains remplaçant les siennes sur son dos, pétrissant doucement. « Mais tu ne le feras pas, parce que tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. C'est ce que je préfère chez toi. » Il pressa un baiser sur son cou. « Juste après ton rire, ton intelligence, ta compassion, et la façon dont tu te disputes encore avec moi sur les pratiques d'affaires durables à 2 heures du matin. » Camille s'adossa contre lui, laissant sa force la soutenir. « Tu penses parfois à comment on a commencé, à quel point tout était mal, chaque jour. » Les bras d'Alexandre s'enroulèrent soigneusement autour d'elle, berçant elle et leur enfant. « Et chaque jour, je suis reconnaissant que parfois, les pires débuts mènent aux meilleures fins. » Une douleur aiguë transperça l'abdomen de Camille, la faisant haleter. « Camille ?» La voix d'Alexandre se durcit d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je pense... une autre contraction. Plus forte cette fois. Je pense que notre bébé vient de décider qu'aujourd'hui est le jour. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de salles d'hôpital, d'exercices de respiration, et d'Alexandre lui tenant la main à travers chaque contraction, murmurant encouragements et amours. Philippe arriva avec Aurélie, tous deux faisant les 100 pas dans la salle d'attente comme de futurs grands-parents. « Tu te débrouilles incroyablement, » dit Alexandre, repoussant les cheveux trempés de sueur du front de Camille. « Juste un peu plus longtemps, mon amour. »« Facile à dire pour toi, » grinça Camille. « Tu n'es pas celui qui... » « Oh mon Dieu, en voilà une autre. Respire avec moi, inspire, expire. C'est ça. Tu y arrives. » Elle ne l'avait jamais plus aimé qu'en ce moment, quand il était stable et calme et complètement présent, exactement ce dont elle avait besoin. À 3h47 du matin, leur fils vint au monde avec un cri vigoureux qui fit rire les 2 parents à travers leurs larmes. « Il est parfait, » dit la sage-femme, plaçant le petit paquet gigotant sur la poitrine de Camille. 10 doigts, 10 orteils et des poumons très sains. Camille fixa le petit visage, froissé et rouge, et absolument magnifique. « Salut, bébé, » murmura-t-elle. « On t'attendait. » Alexandre se pencha sur eux deux, son doigt caressant doucement la petite main de leur fils. Quand les doigts du bébé s'enroulèrent autour du sien, Camille vit le visage de son mari s'effondrer d'émotion. « Il est si petit, » dit Alexandre, sa voix se brisant. « Comment quelque chose de si petit peut être si parfait ?» dit l'homme qui était terrifié d'être un terrible père. « Je suis toujours terrifié. » Alexandre leva les yeux vers elle, les yeux mouillés de larmes. « Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. On va tout lui donner, Camille. L'amour, la sécurité, une famille qui se choisit chaque jour. Comment devrait-on l'appeler ?» demanda Camille, étudiant le visage de leur fils. Ils avaient débattu des prénoms pendant des mois sans en choisir un, attendant de le rencontrer d'abord. Alexandre resta silencieux un moment, son expression pensive.
Que penses-tu de Gabriel? Ça veut dire « force de Dieu ». Et ce petit est déjà la personne la plus forte que je connaisse. Il nous a réunis, a fait de nous une famille. Gabriel Beaumont. Camille testa le prénom, regardant comment leur fils semblait s'apaiser au son. J'adore. Gabriel Philippe Beaumont, d'après son grand-père qui s'est tant battu pour devenir l'homme que ce bébé mérite. Quand Philippe fut enfin autorisé à entrer pour rencontrer son petit-fils, il se tint au chevet avec des larmes coulant sur son visage. « Je ne mérite pas ça », murmura-t-il, touchant doucement la petite main de Gabriel. « Après tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs. »« Papa. » La voix de Camille était ferme, mais gentille. « Tu es sobre. Tu construis une vie dont tu peux être fier. Tu as combattu tes démons et tu as gagné. Gabriel a de la chance de t'avoir comme grand-père. » Philippe se pencha pour embrasser le front de sa fille, puis serra la main d'Alexandre. « Prenez soin de mes filles, dit-il, puis se corrigea avec un sourire. « De ma fille et de mon petit-fils. »« Sur ma vie, » promit Alexandre. Au cours des semaines suivantes, leur maison se transforma en chaos organisé. Alexandre travaillait de la maison, ordinateur portable en équilibre sur son genou, pendant qu'il berçait Gabriel. Camille découvrit qu'elle pouvait mener des appels d'affaires pendant qu'elle allaitait, ses compétences de négociation féroces apparemment améliorées par le manque de sommeil. Une nuit, 3 semaines après la naissance de Gabriel, Camille trouva Alexandre debout au-dessus du berceau à 2 heures du matin, regardant simplement leur fils dormir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement, en roulant ses bras autour de sa taille par derrière. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit à l'hôpital, à propos de notre début. » La voix d'Alexandre était calme, réflexive. À quel point tout était mal. « Alex, laisse-moi finir. » Il se retourna dans ses bras, son expression sérieuse dans la lumière tamisée de la chambre d'enfant. « Tu avais raison. J'ai manipulé ton père, exploité sa faiblesse, organisé les circonstances pour te forcer dans ma vie. Par n'importe quelle mesure, j'étais le méchant de notre histoire. »« Tu l'étais, » acquiesça Camille doucement. « Mais les gens ne sont pas juste les pires choses qu'ils aient jamais faites. Tu es aussi l'homme qui a appris sa leçon, qui a changé, qui est devenu quelqu'un digne d'être aimé. Grâce à toi. » Alexandre encadra son visage de ses mains. « Tu aurais pu me haïr pour toujours. Tu aurais pu m'épouser par obligation et passer notre vie à en vouloir à ce que j'avais fait. Mais tu as choisi de voir au-delà de mes erreurs vers qui je pouvais être. Tu m'as donné une chance de devenir l'homme que tu méritais. » Camille pressa sa main sur son cœur, sentant son battement régulier. « On s'est sauvés l'un l'autre, Alex. Tu m'as aidé à réaliser que je n'avais pas à porter le fardeau de tout le monde seul. Que c'était acceptable d'être égoïste parfois, de choisir mon propre bonheur. Et regarde ce qu'on a construit. » Alexandre jeta un coup d'œil à Gabriel dormant paisiblement dans son berceau. Une famille. Une vraie famille. Imparfaite et magnifique. 6 mois plus tard, Camille se tenait dans la salle du conseil d'administration de Renault Industrie Textile, Gabriel attaché dans une écharpe contre sa poitrine, présentant sa proposition de fabrication durable au conseil d'administration. Son père était assis en bout de table, sobre et engagé, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il avait vraiment lu toute sa proposition. Alexandre était assis dans le coin du fond, ordinateur ouvert mais attention entièrement sur sa femme, tandis qu'elle commandait la pièce avec confiance et expertise. Quand le conseil vota unanimement pour adopter son plan, il croisa son regard et articula silencieusement. « C'est ma femme. » Ce soir-là, tandis qu'ils mettaient Gabriel au lit ensemble, Camille réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. De cette terrible nuit dans le bureau de son père à ce moment de paix et de contentement, de l'humiliation et du sacrifice au choix et au partenariat. « À quoi tu penses ?» demanda Alexandre, ajustant la couverture de Gabriel. « Que je ne changerai rien. » Camille s'appuya contre lui, regardant la poitrine de leur fils monter et descendre. Ni la manipulation, ni la peur, ni même ce moment horrible où j'ai pensé devoir échanger ma dignité pour sauver ma famille. Parce que tout ça a mené ici, à toi et moi et Gabriel. Vraiment, tu ne changerais rien ?
Alexandre haussa un sourcil. Même pas la partie où j'étais un salaud manipulateur qui a fait chanter ton père. Bon, peut-être que je changerai cette partie-là. Camille sourit. Mais tout après, le baiser, la grossesse, la façon dont tu m'as regardé quand j'ai enfin dit que je t'aimais, tout ça est exactement comme ça devrait être. Ils passèrent au salon, où Alexandre leur versa chacun un verre de vin, le premier de Camille, depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte il y a plus d'1 an. Au nouveau départ, dit-il, levant son verre. Aux fins qui sont devenus des débuts, corrigea Camille, faisant teinter son verre contre le sien. Aux décisions terribles qui ont d'une façon ou d'une autre fonctionné parfaitement. Aux pères qui trouvent la rédemption. Aux milliardaires qui perdent le contrôle de la meilleure façon possible. Aux femmes têtues qui voient au-delà de la manipulation pour trouver l'amour, ajouta Alexandre. Et aux bébés qui rendent tout utile. Ils burent, puis s'assirent ensemble sur le canapé, Camille blottie contre Alexandre, tous deux épuisés et heureux, et exactement où ils devaient être. « Tu sais ce qui est le mieux » dit doucement Camille. « Quoi donc ? Je n'ai plus à me demander si j'ai fait le bon choix. Chaque matin je me réveille à côté de toi, chaque fois que je te vois avec Gabriel, chaque moment qu'on construit cette vie ensemble. Je le sais, c'est exactement là où je suis censé être. » Alexandre la serra plus près, pressant un baiser sur sa tempe. « Je t'aime, Camille Beaumont. Merci d'avoir pris une chance sur un vilain réformé. »« Je t'aime aussi, Alexandre Beaumont. Merci de valoir le risque. » Dehors, les lumières de Bordeaux scintillaient comme des promesses. À l'intérieur, une famille née de circonstances impossibles s'installait dans un contentement paisible. Le père de Camille, sobre et stable, avait trouvé son chemin vers lui-même. Alexandre s'était transformé de manipulateur en mari et père dévoué. Et Camille avait découvert que parfois perdre le contrôle, se rendre à la possibilité au lieu de s'accrocher au plan, menait à quelque chose de mieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Gabriel s'agita sur le babyphone, faisant de petits bruits endormis. Les deux parents se tournèrent instinctivement vers l'appareil, souriant aux petits sons de leur fils rêvant. « Il va demander notre histoire un jour, » dit Camille. « Comment on s'est rencontrés, comment on est tombé amoureux. Mais qu'est-ce qu'on lui dira ?» Camille y réfléchit, se souvenant de cette nuit dans le penthouse d'Alexandre, quand tout avait changé. La peur, la colère, le baiser qui avait brisé toutes ses défenses. Le moment où elle avait réalisé que l'amour n'arrivait pas toujours joliment emballé avec un ruban. « On lui dira la vérité, » dit-elle finalement, « que l'amour n'est pas toujours joli ou parfait. Que les gens font des erreurs, et parfois ces erreurs mènent à des miracles. Que son père a fait quelque chose de terrible, mais a appris à être meilleur. Que sa mère a failli partir, mais a choisi de rester. Et que lui, notre garçon magnifique et parfait, est la preuve que parfois les meilleures choses de la vie viennent des débuts les plus improbables. Il va penser qu'on est fou. Probablement. Camille rit doucement. Mais il saura aussi qu'il est aimé au-delà de toute mesure. Que ses parents se sont battus pour cette famille, se sont choisis l'un l'autre chaque jour, et ont construit quelque chose de vrai à partir des décombres de nos pires moments. Alexandre l'attira dans un baiser, lent et doux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné sur nous, de voir qui je pouvais être au lieu de juste qui j'étais. De me donner une famille quand je pensais avoir perdu ma chance au bonheur. » Sa voix devint épaisse d'émotion. De me faire croire à la rédemption. « On s'est racheté l'un l'autre, » dit simplement Camille. C'est ce que fait l'amour. Tandis qu'ils étaient assis ensemble dans la paix tranquille de leur maison, Gabriel dormant paisiblement au bout du couloir, Camille et Alexandre comprirent tous deux quelque chose de profond. Ils n'avaient pas seulement survécu à leur début. Ils l'avaient transformé en quelque chose de beau. L'amour n'était pas une question de circonstances parfaites ou de personnes parfaites. C'était une question de choix. Choisir de voir au-delà des erreurs, choisir de pardonner, choisir de construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés. Camille avait pensé qu'elle sacrifiait sa dignité cette nuit où elle était allée dans le penthouse d'Alexandre. Au lieu de cela,
Elle avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Un partenaire qui la défiait, un amour qui les avait tous deux transformés, et une famille qui prouvait que parfois les histoires les plus improbables ont les fins les plus heureuses. « Je suis contente que tu aies perdu le contrôle », dit soudainement Camille. Alexandre la regarda, confus. « Quoi ? Cette nuit-là, quand on s'est embrassé, quand tout a changé. Tu as perdu le contrôle, la manipulation calculée s'est évanouie, et ce qui restait était juste, réel. C'est là que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Pas l'homme d'affaires calculé, mais l'homme en dessous qui me voulait si fort qu'il a oublié d'être stratégique. » Le sourire d'Alexandre était doux, se souvenant. Meilleure perte de contrôle que j'ai jamais vécue. Pour moi aussi. Gabriel cria doucement depuis la chambre d'enfant, et les deux parents se levèrent automatiquement, se déplaçant ensemble vers leur fils. Tandis que Camille le soulevait du berceau et qu'Alexandre enroulait ses bras autour d'eux deux, elle se sentit complète d'une façon qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était sa famille, imparfaite, compliquée, née de manipulation et de chantage et de décisions terribles, et absolument, parfaitement, magnifiquement sienne. « Fais de beaux rêves, Gabriel », murmura Alexandre, embrassant le front de son fils. « Rêve d'un monde où l'amour triomphe de tout, où les gens font des erreurs, mais apprennent à être meilleurs, où les familles se construisent, non pas à partir de débuts parfaits, mais en se choisissant l'un l'autre chaque jour. » « Ce n'est pas un rêve, » dit doucement Camille, levant les yeux vers son mari avec des yeux pleins d'amour. « C'est notre vie. » Et ça l'était. Leur histoire, le milliardaire qui a perdu le contrôle, la femme qui a tout sacrifié et l'amour qui les a tous deux sauvés, était la preuve que parfois, les pires circonstances créent les plus beaux résultats. Ils avaient commencé dans l'obscurité, mais avaient trouvé leur chemin vers la lumière. Et ils vécurent, imparfaitement et merveilleusement, heureux pour toujours. Fin.